Vous êtes adjoint au maire à la mairie de Nantes, en charge de l'innovation et du numérique, et vous êtes également enseignant-chercheur en informatique. Le 13 juin dernier, 2018, vous lanciez à l'occasion du Web Today le cluster Naonedia. Naoned qui en breton veut dire Nantes, IA pour intelligence artificielle, qui est un collectif nantais de et pour rendre accessible l'IA, l'intelligence artificielle, à tous, y compris aux petites et moyennes entreprises. On est d'accord? C'est exactement l'ambition. Francky, dans ce collectif, il y a combien d'acteurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plus de 70 acteurs Déjà. qui couvrent, on va dire, depuis les acteurs de la recherche, le CHU, l'INSERM, l'université, les laboratoires, en passant par des grands groupes qui aujourd'hui sont dans le numérique. Ça l'arsène très bien. Donc on retrouve de l'Accenture, CGI, et puis on a aussi des startups qui ont pris des verticales en intelligence artificielle. Donc je pense à Vertigo, qui aujourd'hui sont en transversalité, je pense à Ecobot, je pense à Hawking dans le santé, et puis on a les vrais usagers. Je pense aux banques qui sont présentes aujourd'hui, je pense à des gens qui sont dans l'alimentaire. Et l'idée du collectif, ça a été de se dire, il y a des démarches de structuration nationale, internationale, plutôt orientées sur la science. Nous, à Nantes, on veut vraiment qu'on ait une démarche plutôt qui part des territoires et des usages dans lesquels tous les gens, aujourd'hui, on veut que cette intelligence artificielle, elle soit populaire, qu'elle soit appropriée par tous. Une TPE, oui, l'intelligence artificielle, il y a une opportunité pour créer des nouveaux produits ou rendre plus efficients des produits, des services existants. Et l'idée, c'était de se dire, on ne va pas cantonner le développement économique, la recherche. Non, on va mettre tout ça dans un collectif sur lequel on partage des valeurs. C'est ça important. Et donc, on a posé un manifeste qui traduit les valeurs qu'on partage tous. On veut une IA éthique, des valeurs sur la donnée, les valeurs sur le respect effectivement des différents produits et services qu'on va mettre en place. Bref, une démarche territoriale avec cette grande diversité d'acteurs sur lesquels aussi on est quelque part un gage de confiance. C'est-à-dire que les gens qui font de l'IA, si vous venez taper au collectif Naonedia, vous avez les experts, ceux qui le font vraiment. Et on veut aller plus loin. Et aujourd'hui, c'était une belle opportunité pendant Digital Change de pouvoir, 6 mois après, faire des annonces et vous dire pourquoi, comment on va faire que cette IA soit populaire. Alors justement, et on est ravis de vous accueillir à Digital Change. Et après 6 mois, justement, il me semble que ce n'est pas une annonce, mais vous avez 2 annonces à nous faire. Et je vais passer le micro à celles et ceux qui font partie de l'équipe. Voilà, c'est ça. Donc on a 2 annonces aujourd'hui à faire. La première annonce, c'était on s'est tous mobilisés en disant il faut qu'on arrive à montrer aux Nantais et aux Nantaises en quoi l'intelligence artificielle peut leur contribuer dans leur quotidien. Mais très concrètement, et l'idée, ça a été vraiment de se dire on va aller chercher des applications, des services qui vont quelque part, pour les Nantais et les Nantaises, leur dire ah oui, si j'avais pas l'intelligence artificielle, je ne pourrais pas avoir ce service au quotidien. On est parti sur 3 axes. Le premier axe, c'est le logement. On sait qu'aujourd'hui, le logement, c'est une problématique majeure pour tout à chacun, pour se loger. On achète, on loue, en périphérie, en centralité, qu'importe. Ce qui nous a intéressé, ça a été de se dire comment on trouve une application, et elle sera présentée par la suite, qui donne le juste prix du logement. Le juste prix, aujourd'hui et dans 3 ans. Scénario simple, une seule application. Et là, on va vous expliquer pourquoi on a besoin d'IA. Deuxième enjeu, ça a été de se dire, on va travailler pour des gens qui sont en surendettement. Et là, la démarche Naonedia, c'était de se dire comment on mobilise plusieurs banques pour, à un moment donné, travailler ensemble, mutualiser des données qui seront bien évidemment anonymisées, mais surtout des compétences pour trouver les bons algorithmes encore plus forts que si on était tout seul, pour travailler et lutter et anticiper le surendettement. Mathias présentera par la suite. Et le troisième enjeu, c'était la santé. Et on est allé travailler sur une problématique autour des consultations ophtalmologiques des enfants. Donc vous voyez 3 sujets, 3 domaines d'application très concrets de l'IA. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de lancer ces expérimentations, puisqu'on n'a pas encore les solutions. Et on lance aujourd'hui le kick-off. Peut-être Mathias, sur le côté surendettement et la démarche avec les banques. Oui, bonjour à tous. Mathias Crouzet, je travaille chez Informatique Banque Populaire. On est l'éditeur du système d'information des banques populaires. Et effectivement, on manipule au quotidien une quantité importante de données. Et on a tout simplement parti d'un constat qui est celui qu'il y a chaque année 200 000 nouveaux dossiers de surendettement qui sont déposés auprès de la Banque de France. Et que le surendettement, ça peut concerner tout le monde. Contrairement à ce qu'on imagine, voilà, le profil moyen, c'est plutôt quelqu'un qui gagne
on va dire, correctement de sa vie et qui, à un moment donné, va connaître un incident dans son parcours. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être le divorce. Il y a pas mal de choses qui font comme ça. Et si vous voulez, le surendettement, c'est une spirale. À un moment donné, on commence à avoir des problèmes qui entraînent des problèmes qui entraînent des problèmes. Ce qu'on s'est dit, c'est tout simplement, plus tôt on intervient, plus tôt on a la possibilité de freiner cette spirale et de l'arrêter complètement. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est tout simplement se mettre autour de la table, non seulement entre banques, mais également associer des chercheurs, le monde de la recherche, pour repenser la manière dont on va aujourd'hui détecter ces situations-là, et de manière prédictive, en prenant compte des facteurs, y compris comportementaux par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, venir enrichir ce système de détection et de manière la plus efficace possible et la plus pérenne dans le temps, venir identifier, dire tiens, telle personne a un comportement qui pourrait peut-être mener du surendettement, et donc intervenir tout de suite auprès de cette personne-là avec de la pédagogie, avec de l'accompagnement, comme on sait le faire déjà au quotidien. Merci Mathias. Deuxième scénario sur le logement. Merci Francky. Bonjour à tous. Clément, je suis le directeur général de Vertigo. On est un éditeur de solutions d'intelligence artificielle et on a le grand plaisir de participer et de mener l'expérimentation avec tous ceux qui voudront se joindre à nous sur le logement. Donc le logement, de la même façon que mes deux collègues, c'est un terreau extrêmement propice à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de données à exploiter. Ça concerne tout le monde. Il y a plein d'usages possibles. On en a donné un et c'est celui qui a été retenu, à savoir développer une application citoyenne qui permette d'aider les citoyens à choisir un logement, à acheter. Donc il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de transactions aujourd'hui par an immobilières pour les particuliers. Donc ça fait énormément de données disponibles et potentielles pour pouvoir justement travailler sur le sujet. Donc l'idée, ça va être, pendant les mois à venir, déjà de faire un appel à toutes les sociétés, organisations nantaises et autres, et plus larges sur le territoire, qui ont envie de mettre un peu de ressources sur le sujet pour co-développer, ça sera un travail évidemment collectif, une application qui permettra effectivement de développer un modèle de prévision de prix dans l'immédiateté et dans le futur, à savoir pour répondre à la question, je vais acheter tel logement, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas, aujourd'hui et dans 3 ans, et pourquoi pas plus tard. Voilà, donc il y a plein de façons de faire. On a sur Nantes un très grand nombre d'acteurs de l'intelligence artificielle et des acteurs liés au logement qui pourraient bénéficier de ce service. Et donc on est absolument ravis de le faire. Voilà, un super territoire et dans lequel effectivement, on peut penser aux données économiques, mais il y a énormément de volets liés au comportement, au confort, au bien-être de chacun qu'on va pouvoir intégrer et qui sont absolument primordiaux. Voilà. Merci Clément. Donc problématique majeure, effectivement, le logement. Cette idée de se dire aussi dans 3 ans combien sera évalué mon logement. Et ça, on voit bien l'intérêt de l'IA, c'est d'aller chercher tout un tas de données qui aujourd'hui sont présentes, mais tellement fouillis, tellement dispersés qu'à un moment donné, oui, effectivement, si on a une école à proximité, le bien va peut-être prendre de la valeur. On est vraiment sur ces logiques d'intelligence artificielle prédictive dans lesquelles la donnée, elle est présente, mais elle n'est pas sublimée, en tout cas mise en avant sur un vrai retour utilisateur. Et pour terminer, coup d'œil sur mon ophtalmo. Donc là, une problématique très liée aux enfants et en lien avec le CHU et l'INSERM. Voilà. Donc, bonjour à tous, moi c'est Thomas Goronflot, je suis épidémiologiste au CHU de Nantes. Et donc je viens vous présenter la 3e expérimentation qu'avec le collectif Neonedia, sur laquelle on a décidé de travailler, qui s'appelle Coup d'œil sur un ophtalmo, qui se base sur une étude qui est actuellement menée par le service d'ophtalmologie du CHU via le docteur Lebranchu, et qui a pour but de détecter chez les enfants âgés de 6 mois à 3 ans des risques d'amblyopie, c'est-à-dire des problèmes de vue. L'objectif, c'est de les détecter le plus vite possible, puisque plus on les détecte tard, moins c'est facile à corriger. Et donc, avec le collectif Neonedia, on s'est dit, on va travailler sur on va mobiliser nos compétences pour essayer de développer un outil d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'évaluer au mieux les performances des différentes méthodes de détection. Tout ça pour finalement proposer un outil aux médecins. C'est pas remplacer le médecin, c'est proposer un outil pour les médecins qui va leur permettre de prendre, avec d'autres données comme les dossiers patients, etc., la meilleure décision pour savoir si oui ou non cet enfant doit aller consulter plus en avant un ophtalmologue. Voilà.
Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Donc l'état d'esprit dans lequel on est, c'est aujourd'hui, c'est le lancement de ces consortiums. Il y a déjà des groupes de travail qui ont commencé, on a identifié des acteurs qui pourraient intéresser. L'état d'esprit, ça commence aujourd'hui. On se donne rendez-vous en septembre, pendant la Nantes Digital Week, pour faire justement un retour. On espère que des applications concrètes qui pourront être inaugurées pendant les Digital Week, mais on est sûr de rien. L'idée aussi de Naonedia, c'est de montrer qu'il peut y avoir peut-être des freins sur la donnée, peut-être des freins réglementaires. On veut montrer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des consortiums qui se mettent en place. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Les porteurs de projets qui sont aujourd'hui, voilà, qui se font le porte-parole sont là pour vous accueillir. On est vraiment sur une démarche collaborative. On sait où on va, parce qu'on a quand même quelques intuitions, et les porteurs de projets qui sont là, on a quand même travaillé un petit peu avant de lancer ces projets-là. Maintenant, bienvenue. Si vous voulez effectivement participer à cette démarche collaborative, c'est du mécénat de compétences, il n'y a pas d'argent entre nous, c'est vraiment, on se met tous sur le collectif pour dire oui, on croit aux IA populaires. Et la deuxième annonce. La deuxième annonce qui est donc après ces expérimentations, c'est le collectif s'est dit, il y a plein de TPE, il y a plein de PME qui se disent est-ce que moi j'ai une problématique d'IA ou pas? Et on s'est dit, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt dans lequel si vous pensez que quelque part vous avez un problème d'IA ou pas, si vous avez besoin, eh bien justement le collectif, on lance aujourd'hui un appel à manifestation d'intérêt que vous allez pouvoir retrouver sur cette adresse-là, www.naonedia.fr/ami. AMI comme appel manifestation d'intérêt. Donc naonedia.fr/AMI. Et je vais laisser parler Lionel sur cet appel à manifestation d'intérêt. Bonjour, Lionel Régis Constant, je suis le directeur opérationnel de Capacité IA, qui est la filiale privée de l'Université de Nantes. Donc l'idée de l'appel à manifestation d'intérêt, c'est qu'il y a de nombreuses entreprises, on entend beaucoup parler d'IA, d'intelligence artificielle, de deep learning, d'énormément de solutions technologiques. Et souvent, à Naonedia, on nous pose la question, un projet de IA, comment est-ce que ça commence? Quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que mon projet pourrait éventuellement être solutionné avec de l'intelligence artificielle? Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de nous contacter. Donc sur la page, vous trouverez un petit formulaire qui est assez simple, de nous soumettre votre problématique ou vos idées. Et à partir de ça, nous engageons à ce que des spécialistes donc, de l'IA puissent regarder votre demande et dans un délai raisonnable, de pouvoir vous envoyer une réponse et vous donner des éléments de réponse sur est-ce que votre projet peut être traité par une solution d'intelligence artificielle, quels sont les prérequis, quelles sont les datas que vous devez avoir ou pas, etc. etc. Donc voilà, c'est une solution simple pour les demandes d'entreprises qui seraient éventuellement intéressées par le sujet et qui ne savent pas exactement par où commencer et avoir un premier contact par le biais du collectif. Merci Lionel, donc c'est gratuit. Encore une fois, l'idée du collectif, c'est de rendre... C'est ça, c'est bien de le rappeler. C'est de rendre utile à l'intérêt général. Et vous voyez, il y a tout un tas d'acteurs ici, des gros, des petits. Voilà, on est tous acteurs. L'idée, c'est qu'on veut vraiment faire de Nantes une place de l'IA où tout à chacun se dit oui, l'intelligence artificielle, c'est pour moi, point. Et peut-être que c'est pas tout de suite, peut-être que c'est dans 6 mois, peut-être que c'est dans 2 ans, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, avec tous les acteurs que vous voyez ici, je sais qu'il y en a dans la salle aussi, j'ai rencontré tout à l'heure des grands groupes, etc. On veut vraiment se mettre au service du territoire. Donc voilà, si vous avez des projets ou des besoins de formation, de sensibilisation, parce que des fois on a besoin aussi d'accompagner les cadres dirigeants pour dire l'IA, si, même si tu es dans le BTP, même si tu es dans des secteurs très techniques, l'IA ça va te toucher. C'est comme le web à l'époque. Le web on disait c'est un objet technologique, c'est pour les gens qui font du web. On se voit bien que quelques années après, maintenant 20 ans après, le web ça a révolutionné. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est pas un objet très complexe, si on vous accompagne bien. C'est notre message de Naonedia en fait. C'est pour tous. Il ne faut pas avoir bac plus 40, il ne faut pas avoir 150 000 euros. Il peut y avoir des solutions très simples. Il peut y avoir aussi des fois, vous avez l'impression que c'est simple, mais il y a des vraies problématiques de recherche derrière. C'est pour ça que l'intérêt du collectif, c'est de pouvoir... Mais ça permet d'avancer ensemble. Et l'idée, c'est de faire ensemble. Voilà, c'est nantais. Vous êtes bienvenus. Les expérimentations, rendez-vous en septembre pour voir les résultats. Les porteurs de projets sont là, n'hésitez pas. Et puis naonedia.fr/AMI. Vous avez une brochure. Donc n'hésitez pas à venir la récupérer. Et puis surtout, ils sont là. Donc si vous avez des questions, il n'y a plus de pitch jusqu'à 14h. Donc la place est à vous pour leur poser des questions. Merci Francky Trichet, merci à l'équipe. Merci à vous, merci à l'équipe de Digital Change. Toujours un plaisir d'être là. Et puis j'ai hâte de découvrir tout ça. Merci à vous en tout cas. Et bon appétit pour ceux et celles qui vont manger.